Vivre à Bali, ouais, t'as un bon budget de 2K. Tellement de Français à Bali aussi. Ah, t'es musulman, ah, t'es chrétien. Ah. Ils peuvent te faire un scandale. Ouais. Et c'est... Arrêtez de faire les gros crevards à Bali. Tout le monde est beau, tout le monde est frais, tout le monde est fit. Hello à tous, bienvenue sur l'épisode 1 de Sans filtre. Aujourd'hui, je suis avec Inès, la star des réseaux. C'est moi, bonjour à tous. On a enfin réussi à démarrer, même si elle a dû faire 50 rushs avant justement pour tous ses fans. Tout pour le contenu, tout pour les réseaux sociaux, il faut rentabiliser le studio, je suis désolée, voilà. Exactement. En tout cas, voilà, on est à l'épisode 1. Ouais. L'idée par la suite, c'est qu'on va prendre des invités. Il y a beaucoup de personnes à Bali qui ont des parcours super intéressants. Et si justement, vous, ça vous intéresse de savoir ce que font les gens à Bali et comment on peut s'expatrier, comment on peut venir vivre ici, comment on peut devenir entrepreneur, et bah, ce podcast est fait pour vous. Exactement. Et on s'est dit que ce serait une bonne idée du coup d'introduire ça avec un épisode sur Bali. Vraiment la vie ici, la vérité, comment ça se passe en fait le quotidien à Bali, parce que c'est pas forcément ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et voilà, on va aborder ce sujet-là. Exactement. Le but, c'est vraiment qu'on soit hyper transparent avec vous. Sans et filtre. que vous, sans filtre, exactement. Donc l'idée, toi déjà, Inès, Ouais. donc t'es à Bali depuis... Ça va faire 5 ans en septembre là. Ça va faire 5 ans. Ça commence à remonter. Et moi, quand je suis arrivée à Bali, c'était pas... c'était connu. Enfin, je veux dire, je savais ce que c'était Bali, mais c'était pas Bali que tu vois sur les réseaux sociaux où vraiment on t'ouvre et t'es submergé par Bali. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre. Genre, j'avais aucune idée. Ok. Toi, c'est différent par contre. Moi, c'est Ouais. différent. Mais je pense que la première chose que déjà les personnes ont envie de savoir et ce qui est intéressant, c'est combien ça coûte de vivre à Bali. Combien ça coûte de vivre à Bali ? Alors, en vrai, il y en a pour tout, mais c'est pas aussi peu cher que ce qu'on pense. Les gens, ils pensent qu'avec 500 € à Bali, Ouais. tu vas avoir une villa de fou, être dans des beach clubs, faire des soirées. Avec 500 €, tu vas avoir une vie où tu vis dans un petit logement, où tu manges riz poulet tous les jours. Et il n'y a pas de souci à ça si c'est ton délire. Mais moi, je dirais que je dépense en moyenne, là, actuellement, 2000 € par Ok, mois. 2000 € par mois. Ouais, Ok. toi, t'es à combien, Je toi ? suis à peu près à pareil, 2000 Ouais. €. En fait, ouais, c'est vrai que 2000 € pour avoir un bon logement, pour avoir Ouais. une bonne gym, pour bien manger. Et attention, on parle de même pas faire de courses, manger complètement à l'extérieur, Mm. faire quelques activités, faire quelques massages. 2000 €, je Ouais. pense que c'est très bien. 2000 €, t'as un bon lifestyle. T'as un bon Tu lifestyle. te fais plaisir, Ouais. tu regardes 2000 € sans regarder les prix, tu vois. Ouais. Sans se dire, ah, attends, j'hésite le resto, le machin. Exactement. Donc, ouais. Mais par contre, c'est vrai que les prix ils ont énormément augmenté. En vrai, il faut pas me lancer dans ce débat parce que voilà. Mais les prix ont énormément augmenté et surtout les logements, les salles de sport, ça peut coûter très très cher. La salle de sport, en vrai, on paye. Ouais, parce que, alors, si vous avez pas de salle de sport, sachez qu'à Bali, vous aurez pas le choix. Ouais, Parce donc, que vous risquez de de ouf. complexer. tout le monde est beau, tout le monde est frais, tout le monde est fit. Bali l'a bien compris et du coup, les salles de sport, elles ont un prix Ouais. énorme, quoi. Ouais, c'est ça. Les salles de sport, bon, après, vous pouvez quand même trouver des salles assez peu chères. Ouais. Mais voilà, juste pour que vous compreniez bien, si jamais vous avez envie de venir à Bali, moi, ce que je recommande, c'est au moins 2000 € par mois. Ouais. Donc, Et en vrai, plus, si tu gagnes 2000 € par mois, tu peux pas, dans le sens où après, tu as les visas, tu as C'est l'assurance, tout à fait. tu as les trucs, je sais pas. En vrai, il faut avoir quand même plus. Si jamais il t'arrive quelque chose et tu dois sortir de la thune d'un coup. Ouais, Donc, bien en sûr. vrai, ouais, assurance aussi à prendre en compte. Enfin, tous les trucs un peu relous. Exactement. Voilà. Moi-même, ça me saoule, je vais pas vous saouler avec ça, mais tous les trucs un peu relous comme ça, faut y penser. Après, je sais qu'il y a des gens qui vivent avec beaucoup moins, tu vois, avec 1002 peut-être Ouais. par mois. Ils ont une vie ok. Et après, tu peux vivre avec 15 000 €. Enfin, tu vois, il y Ouais, a bien des sûr. villas. Tout dépend de comment t'as Oui. envie d'être confortable. Oui, de ouf. En vrai, il y a des villas. Mais en vrai, les villas que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas des villas à 500 €. Ou alors Ouais. vous êtes 50 dans la Ouais, villa. ouais. Tu vois, il y en a, ils font ça aussi. Et why not, hein. Ouais, ou alors ils l'ont pris pour une semaine Tu ou vois, deux. ouais, ils l'ont pris ouais. pour une semaine ou deux, ou alors, ouais, ils sont juste, ils dorment à deux dans le lit. Tu vois, encore une fois, pourquoi pas, ça peut être cool Ouais, si t'es bien jeune sûr. et tu veux te faire un kiff. Mais pour vivre à Bali, ouais, t'as un bon budget de 2K. Ok, donc voilà, 2000 € pour vivre à Bali. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait à Bali? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est mieux qu'en France par rapport à Bali? Tout. La nourriture. Attention, parce que la gastronomie française, elle est dure à attaquer. Ouais, non, mais je me suis fait insulter sur TikTok parce que j'ai dit que la nourriture à Bali me manquait. En vrai, alors, j'adore le bœuf bourguignon, donc j'adore la bouffe française, mais franchement, en fait, à Bali, niveau nourriture, t'as tout. T'as tout. T'as des restos italiens, t'as des restos français, t'as des restos indonésiens, des restos thaïlandais. T'as tout et tout est excellent. Moi, je vais vous dire une dinguerie. À Bali, je mange mieux, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Chaque pays où je suis allé, la nourriture à Bali est meilleure que dans les pays où je suis allé. Typiquement, je suis allé en Grèce, il
il y a des très bons restos, on mange très bien. Il y a un resto grec à Bali, il est aussi bon, voire meilleur. Et c'est ça pour vraiment tous les pays. Mais oui, même la nourriture française, Même elle la est nourriture excellente. française. Les pains au chocolat, vous inquiétez pas. Ça, c'est vrai. Hein. Franchement, c'est réel. Et attention, hein, moi, je suis un amateur. J'adore la France. J'adore les boulangeries. J'adore les pains au chocolat. C'est pas du tout pour descendre, mais je vous jure que les pains au chocolat à Bali sont meilleurs qu'en France. Hein. Mais en fait, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point on a accès à tout à Bali, parce que maintenant c'est hyper développé. Enfin, il y a plein d'étrangers et chaque étranger vient avec sa spécialité. Il y a des chefs français, il y a des chefs qu'est-ce que j'allais dire, oui, moi quand je suis rentrée en France, j'ai les potes de mon père qui me disaient mais tu dois être trop contente de retrouver un restaurant. Et là, en mode non, mais je mange pas du riz et du poulet tous les jours. Genre, c'est pas parce qu'on est en Indonésie qu'on est à Bali qu'on mange du riz et du poulet. Enfin, et c'est pas traditionnel. Et je vois ceux qui vont venir qui me disent oui, faut manger local à l'étranger. Oui, mais quand on y est à l'année, voilà, c'est ça. On va pas manger du. Toi, voilà, si t'es en France, est-ce que pendant un an tu manges que des plats français? Je pense pas. Oui, c'est clair, c'est ça. Moi, c'est que ça me rend ouf quand les gens se mettent faut manger local. Oui. Bien sûr. Faut manger de tout, il faut manger selon tes goûts déjà. Mais oui, en France, tu manges pas du bœuf bourguignon ou de l'andouillette tous les jours, tu vois. Tu manges aussi des pizzas, des pâtes, c'est pas français. Exactement. Voilà, c'est tout. Mais oui, après, la nourriture indo. T'aimes bien toi ou pas, la nourriture indo? Ouais, j'aime bien. Ouais, franchement, c'est excellent. Ouais, franchement, c'est excellent. Nasi goreng, là. Nasi goreng, mi goreng. Ouais, très très bon, j'adore. Ok. C'était ma passion. Ok, trop bien. La nourriture, je pense qu'on peut dévier vers le sujet logique. Les salles de sport, vraiment. Les salles de sport. La culture du corps à Bali, en vrai, on peut dire. Ouais, c'est ça. Après, alors, pour le coup, ça, c'est vraiment que les expatriés, que les touristes. Hein. C'est les Indonésiens. Enfin, voilà, c'est comme en France, quoi. Il y en a qui font du sport, d'autres non. Oui. Mais c'est vrai qu'à Bali, en fait, tout ce que vous voyez sur Instagram, c'est un peu le Instagram dans la vraie vie. Ouais. Et ouais, tout le monde est. Alors, déjà, pour les mecs, il y en a beaucoup qui sont chargés, il y en a beaucoup qui sont secs toute l'année. Donc, ouais, t'as vite fait de complexer. Si aujourd'hui, t'es à 1 ou 2 ans de salle et que tu penses que t'as un bon physique en France, ne viens pas à Bali parce que tu risques d'être déçu. Donc ouais, les salles de sport, ouais, c'est quelque chose. Hein. Mais l'apparence à Bali, en vrai, c'est vrai que c'est un délire et on oublie, je trouve, quand on est là. C'est vrai que moi, quand je suis rentrée en France, j'ai vu des gens avec un corps normal. Genre des gens normaux, tu vois, et j'étais en mode... Mais c'est vraiment, ça m'a choqué de voir le corps des gens en France. Parce qu'à Bali, mais t'as pas un pet de graisse. Enfin, y a pas... Les gens, ils sont parfaits, entre guillemets, physiquement. Mais vraiment, genre, limite, moi, je trouve ça vraiment beau. Genre, des fois, il y a des corps de meufs et tout. Je suis en mode, waouh, t'es trop belle. Genre, vraiment, je les regarde vraiment pire qu'un mec. Je suis en mode, waouh. Mais parce que c'est dans, comment dire, c'est dans la culture, déjà, je pense, de vivre sur une île. Il fait chaud, t'es en maillot de bain souvent, t'as pas de doudoune pour te cacher, tu vois. C'est vrai que j'avais remarqué ça, mais comme j'avais pas mal voyagé également, et c'est vrai qu'en Australie, typiquement, plus tu te rapprochais de la côte, plus les personnes étaient belles, étaient beaux. Étaient musclés, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment une corrélation entre le fait que si t'habites plus dans les terres et que t'es plus dans le froid et te couvert toute l'année, et c'est logique. Ouais, en plus il te faut ta petite couche de graisse pour te protéger, pour que tu sois au chaud. Oui, après nous on vous dit ça, attention, on n'a pas du tout des physiques comme les... Vous devez nous voir et dire le physique et tout, mais... Ouais, en vrai, je trouve que du coup, c'est un peu dur à Bali. Enfin, faut quand même avoir confiance en soi. Il faut s'accrocher. Vraiment, quand on va à la salle de sport, moi, je le dis, à la salle de sport, je me sens... j'ai l'impression que je suis obèse, en fait. Il faut que je perde 50 kilos. Il n'y a rien qui va. J'ai un ventre, j'ai des bras, j'ai machin. Et quand je suis rentrée en France, encore une fois, je me suis dit, mais en fait, j'ai juste un corps normal, tu vois. Exactement. Faut trouver le juste milieu où à la fois ça te tire vers le haut et à la fois ça... Et à la fois, ça te complexe pas non plus. Ça reste motivant, je trouve, quand même, de voir des gens beaux. Et fit. Mais c'est ce qu'on a remarqué, et j'en parlais beaucoup aussi avec Brit, ma pote, c'est que, en fait, c'est leur travail. Et il faut pas l'oublier. Oui. Tu vois, ça reste leur taf. Tous les gens, j'abuse, mais à Bali, t'as des coachs sportifs, des influenceurs, des gens qui sont juste riches et du coup, ils ont le temps d'aller à la salle et de bien manger, etc. Donc, faut pas se comparer, évidemment. Nous, on peut pas être à la salle matin, midi et soir, quoi. Exactement. Et ouais, les gyms ici, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment des complexes de A à Z. T'as le resto dedans, t'as des espaces de fou, t'as des extérieurs, des hammams, des saunas, des bains froids. Donc c'est vraiment des endroits vraiment exceptionnels qui sont certes un petit peu plus chers, mais pour le coup, moi ça me dérange pas de payer 100-150 € une salle. Ouais, mais moi ça je l'avais pas avant, parce qu'avant vraiment je jugeais. Bon, déjà avant j'allais pas à la salle, donc forcément voilà.
Mais je comprenais pas et je me disais, mais pourquoi payer une salle aussi chère? Et en fait, j'ai compris que tu payes pas la salle, c'est vraiment genre un espace de vie, tu vois. Ouais, bien sûr. Et un lieu de rencontre, Bien sûr. aussi la salle. Et sinon, dans les autres sports, bah, en général, les meufs, vous faites de la danse, De- du pilates. Oui, danse, pilates, la grée. Voilà. Ou la grille, je sais Danse, pas comment on pilates, la dit. grée. Ouais. Et les mecs, nous, ça va plus être Muay Boxe, Thai, ouais. Je boxe, suis un mec. sport de combat en tout type, Ouais. en tout J'avoue, genre. Foot, il y en a plein qui font du foot. Foot, alors les Indonésiens adorent Oui. le foot. Ouais, Ils kiffent le foot. de ouf. Ils kiffent le foot. Ils regardent là, Ouais. il y a la Ligue des Champions en ce moment, il y a la Coupe du Monde qui Ouais. va arriver. Ils adorent Ah, ils ça. vont être. Franchement, l'ambiance pendant l'Euro, du coup, en plus, les Indonésiens jouaient même pas, du coup, Ouais, l'Euro, ouais. ils étaient on fire. Franchement, ils étaient avec nous en mode let's go la France, let's go. Bon, ils s'adaptaient à chaque pays, à chaque match, ils changeaient de pays, mais c'est pas grave, tu vois. Genre, trop bonne ambiance, franchement. Ok, donc ouais, salle de sport. Mm. Ensuite, bah, tout simplement, les activités. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à Bali? On travaille. En vrai, non, moi, je trouve qu'il n'y a pas non plus. Enfin, tu peux aller à la plage, tu peux aller sur les îles d'à côté, tu peux te faire des petits week-ends sympas, les rizières, les machins. Quand tu vis ici, est-ce que tu fais beaucoup d'activités? Je pense pas. Enfin, les trucs qu'on va pouvoir faire au quotidien, c'est plus aller voir un sunset. Ouais, mais je trouve, est-ce que c'est pas trop cool de te dire, ok, j'ai le sunset, tous les soirs je peux aller me faire un sunset, Mm. tous les soirs je peux aller me faire masser, resto. resto. Ouais. Pour moi, déjà, ça, c'est un luxe. Oui. Et en Ah bah plus, oui. surtout que c'est des choses qui sont dans ton bien-être, qui augmentent ton bien-être, tu vois, le massage de C'est ton vrai. corps, etc. Ouais. T'as Je aussi suis du d'accord. sunziling, du Oui, il y a yoga, plein t'as de trucs énormément comme de choses ça. spirituelles. Ouais. Moi, j'ai jamais fait les trucs comme ça. Mais il y en a beaucoup qui le font et qui adorent, quoi. Ouais. Mais ouais, la spiritualité à Bali, je pense que c'est un bon sujet. La religion, la spiritualité de manière globale. Enfin, moi, c'est un truc que j'adore. Je trouve ça trop beau à Bali. C'est que. Alors, il y en a beaucoup qui pensent encore que Bali, c'est musulman, mais Bali, c'est hindou. Oui. Même si l'Indonésie est un pays musulman. Bah, je crois que l'Indonésie est à 90%, enfin, est full musulmane. Bali, je crois que c'est les Ouais, seuls, ouais. sauf, alors j'ai pas l'historique exactement de J'avais pourquoi, du cherché, comment, je mais l'avais cherché plusieurs fois et je sais. En gros, ils ont dit non. non. Partez. Ils sont partis. Ils ont été voir Mais ailleurs. c'est vrai que la culture qu'ils ont, elle est assez exceptionnelle Mm. parce que bah, déjà, ils sont très dans le... Alors, comment on dit ils sont très dans Le karma. Ouais, le karma, c'est ça, genre, je te veux du bien. En fait, Ouais. si je fais quelque chose de bien, je vais avoir le bien. Ouais. Et c'est vrai que quand tu pars de cet état d'esprit-là et que tu fais ça, bah, tout le monde est trop sympa, tout Oui. se passe trop bien. Et c'est, comment dire, c'est pas je te fais du bien en espérant qu'on va me Ouais, renvoyer du bien, c'est tout à vraiment fait. je te fais du bien parce que bah, c'est comme ça, tu vois. Exactement. Et ça, c'est vraiment un truc, les gens à Bali, moi, je trouve ça tellement beau et comparé à la France, en vrai, genre, ça n'a rien à voir. Mm. C'est très, très religieux, Bali. Enfin, la culture et la religion et la spiritualité, c'est présent partout. Et ils jouent tous ils jouent tous le jeu. Tu vois, je trouve qu'en France, en Europe, la religion, c'est un peu en mode... chacun sa religion, c'est cool. Mais les gens, ils respectent pas forcément les autres. Et quand il y a une fête, il y a la moitié qui le fait à Bali. Ouais, je vois ce que tu Quand il y veux a des dire. cérémonies, il y a tout le monde qui le fait. Ils respectent tout. On a eu en plus cette année, en vrai, un truc assez cool, je trouve, c'est qu'on a eu en même temps presque le Nyepi, donc le Nouvel An indonésien, le Nouvel An balinais, pardon. C'était, je crois, la fin du Ramadan et Pâques. Donc toi, tu trouves que les religions cohabitent plutôt bien Ouais. ensemble à Bali par rapport en France? Exactement, ils sont pas en mode ah t'es musulman, ah t'es chrétien, ah t'es machin, t'es Tu machin. trouves Ils qu'en s'en France c'est comme foutent. ça? Ah ouais, de fou. Ok. En France, ils sont en mode ah c'est quoi ta religion et tout. Là à Bali, ils s'intéressent Ouais. vraiment et ils sont hyper éduqués. Donc moi, quand je suis arrivée à Bali, j'étais volontaire dans le Nord et j'avais des enfants de 16 à 18 ans et j'avais fait un cours sur les religions, en mode les différentes religions. Ils étaient hyper calés. Ils connaissent tout Trop bien. et ils s'en foutent. Et en vrai, ils s'en foutent. Ouais, c'est trop bien parce qu'il y a vraiment ce vivre ensemble. Ouais. Et ouais, ça cohabite assez bien. Et même dans la religion hindouiste, c'est ça? Mm. Il y a plein d'offrandes. Ouais. Enfin, il y a plein de choses qui sont incroyables. C'est beau, plein de cérémonies. Plein de cérémonies ouais. trop bien. Après, ils y consacrent beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et C'est un peu, ils beaucoup tournent d'argent, beaucoup, ouais. beaucoup autour de ça. Ouais. Mais c'est cool, je trouve. J'ai vu je sais pas si tu l'as vu, une vidéo, un TikTok, je crois, ou un réel, d'un Grab, donc les Uber de Bali. Et il y a un mec qui lui donne un pourboire, je sais plus c'est combien, mais genre c'est énorme, enfin c'est énorme, je crois que c'est limite 100 euros, un truc Ouais. comme ça. Et il est en mode, ah trop bien, je vais pouvoir le donner au temple, un truc comme ça. Ouais, ah oui, je l'avais vu. Alors que franchement, Ouais. enfin, en vrai, on va pas se mentir, les gars, tu me donnes 100 euros, je vais pas dire, oh trop bien, je vais le donner au temple. Genre, nous, tu me donnes un pourboire, on le garde, tu vois. Et oui, ils mettent, je sais plus, j'ai plus le chiffre, mais ils mettent un chiffre énorme, un bien pourcentage sûr. énorme de leur salaire dans la Ok. religion.
Et d'ailleurs, bah, en parlant de ça, du peuple du peuple Ouais. de Bali, toi, qu'est-ce que t'en penses? Les Balinais, c'est les meilleures personnes sur Terre. Et je sais que ça fait tellement cliché et meuf insupportable de dire ça, mais je suis désolée, j'ai fait beaucoup de pays. Ils sont adorables. Évidemment, il y a des fous partout, bien sûr, il y a des gens bizarres et machin. Mais de manière générale, ils sont sincèrement et profondément gentils. Je suis d'accord avec toi. Mais là, les gens vont te dire, ouais, c'est parce que t'es une étrangère, etc. Parce Parce qu'ils que veulent ils de veulent la ton thune. argent et tout. Qu'est-ce que tu leur Franchement, dis? bah déjà, premièrement, arrêtez de projeter. C'est pas parce que vous êtes là pour la thune que eux, oui. Il y a ce truc à Bali où les gens, ils courent pas après l'argent. Après, il y en a qui courent après l'argent, évidemment. Mais, et j'ai envie de dire, au pire, bah, en France aussi, hein, en France, quand tu vas dans un resto, ils sont pas gentils avec toi parce qu'ils t'aiment bien. Enfin, partout, les business sont là pour la thune. Donc, Exactement. tant mieux, bah oui, bah, je leur donnerai volontiers mon Ouais. argent. Enfin, J'avais vu un TikTok de quelqu'un qui disait justement, ouais, on essaye de me scam, machin et tout. Eh ben, on essaye pas de te scam, juste t'es un étranger, t'es un touriste, il vit du tourisme, il oui. t'annonce un prix. Et Si business ça is te va pas, business, tu le hein. payes pas et voilà. Business is business, quand tu vas à la Tour Pas de- Eiffel et ouais. que les mecs ils te vendent des petites Ouais. Tours Eiffel comme ça à 15 euros, Ouais, c'est pas bien là sûr. que tu dis pas que c'est un scam. Donc oui, les scams à Bali, tout le monde en parle. On a essayé de m'arnaquer, on a essayé. Ouais, c'est Ils essaient ridicule. juste de gagner leur thune. Ouais, bien Si sûr. s'ils tombent sur quelqu'un qui est assez naïf pour payer 100 euros au lieu de 20, bah ils vont, bah normal. Ouais, Ils normal, vont pas se dire non. normal. Donc et je peux rebondir sur un truc, juste arrêter de faire les gros crevards à Bali, à pas donner de pourboire ou à essayer de négocier tout le temps et tout. Je comprends C'est le vrai. délire de négocier, mais au bout d'un moment, quand ton chauffeur, tu le payes, je sais pas, 10 balles Ouais, la journée, ouais. arrête de négocier pour payer 9 euros, tu vois. Enfin, Ouais, franchement, vraiment. moi, je trouve ça ridicule quand je vois des Vraiment. posts comme ça. Ouais, du coup, ouais, Bali, le peuple et tout, toi, c'est 10 sur 10. Forever, vraiment, ouais, dès que j'arrive, je me sens bien, quoi. Ils sont sincèrement gentils, encore une fois, même si, voilà. Franchement, même si c'est, comment dire, intéressé de la part de certains, je m'en fous. Ok. Au moins, ils sont gentils. Et du coup, qu'est-ce qui te manquerait? Qu'est-ce qui nous manquerait à Bali? Moi, perso, je sais, c'est notamment en France. Moi, j'adore marcher. J'aime beaucoup Ouais. marcher. Et surtout en centre-ville. Je kiffe les centres-villes en France. J'adore me balader au centre-ville. Ah bah là, Et ça, c'est vraiment un truc qui me manque. ouais. Parce que ici, bah, il y a beaucoup de scouts. C'est vrai, on habite à Canggu en plus. Donc, c'est vrai Ouais. qu'on n'est pas forcément isolé. Et c'est OK. Hein. Ouais. On sait très bien qu'on peut aller ailleurs, etc. Mais voilà, donc ouais, ce serait le fait de pouvoir marcher. En plus, il y a Ouais. quand même des beaux centres-villes, mais l'architecture en France est cool, donc c'est ça qui Oui. manque. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Bah, en vrai, j'avoue, marcher, c'est bien. Et sinon, bah, je dirais juste que. Enfin, ma famille, quoi. Enfin, en vrai, si Bali était un peu plus proche, je kifferais plus pour me dire je peux rentrer. En vrai, on est loin. Ah, on tu est vois. loin, c'est On est vrai. vraiment loin. Mais sinon, c'est à peu C'est près vrai, tout, mais hein. il y a tellement de Français à Bali aussi qu'on se sent pas si loin que ça. Ouais, franchement, je vous jure, encore une fois, sans vouloir faire l'ancienne, je suis là depuis 5 ans, j'ai vu l'évolution du peuple français à Bali. De base, c'était beaucoup les Néerlandais, après c'était les Russes quand la guerre elle a éclaté, et maintenant les Français. Mais genre, tu marches dans la rue, t'es en France. Mais moi, je trouve ça cool. Je suis sûr que les gens, il y en a plein qui vont se dire ouais, tu vas à Bali avec des Français, etc. Encore une fois, nous, on n'est pas forcément là en voyage, on est là pour y Oui. rester à l'année. Et c'est cool quand même d'avoir des Français dans son entourage parce que forcément, tu connectes plus facilement, t'as un peu les mêmes Oui, références. les mêmes délires et tout. Après, je trouve ça important quand même Ouais, c'est vrai. d'élargir. C'est vrai que moi j'ai des potes français. Bah non mais franchement depuis le début de l'année, j'ai rencontré un groupe de Français et c'est vrai que je trouve que ce groupe de Français ne parle pas à des étrangers. Et j'ai beaucoup de potes français, bah même mon autre groupe de potes français. À chaque fois ils sont en mode oh, mais Inès t'as des potes qui parlent pas français en mode je suis là bah oui les gars. Je trouve ça important quand même que ce soit des Indonésiens ou des étrangers. C'est En vrai. fait c'est une chance aussi de pouvoir rencontrer d'autres cultures 100%. et t'apprends plein de choses des autres. Enfin donc franchement, oui. Et oui, tu peux être immigré du coup à Bali, avoir des potes indonésiens. Les gens, ils sont tout le temps en mode « Oui, vous restez qu'entre vous et tout. Non, c'est pas vrai, c'est juste que... Moi, on m'avait fait la remarque sur une vidéo où je parlais français avec du coup des potes français. « Ouais, tu restes qu'avec des Français ?» Je suis en mode « Bah non, c'est juste que je vais pas filmer en parlant avec un Indonésien et du coup parler anglais et du coup ça n'aura pas... » Bien Bref. sûr. Voilà, donc oui, à Bali, vous pouvez rester avec qui vous voulez. C'est ça qui est cool. Et est-ce qu'on parle aussi du niveau de service à Bali de manière générale? Que ce soit sur les logements, que ce soit sur les restaurants, que ce soit sur les taxis. J'ai rien à dire. Ah, j'ai une très bonne anecdote J'ai par rien à rapport à dire. ça. Vas-y. Alors déjà, il y a celle... Alors moi, avant, j'habitais dans une guest house. Donc si vous voulez, c'est comme une petite colocation où vous avez plusieurs chambres. C'est un peu comme une grosse villa où chacun a sa chambre privée avec sa salle de bain, etc. Ok. Ouais.
Et j'avais plus de papier toilette, donc je me suis retrouvé sur le trône, j'avais plus de papier toilette. J'ai envoyé un message à ma proprio sur WhatsApp, donc qui n'est pas dans la guest house. Si vous voulez, il y a la proprio qui n'est pas dans la guest house, et il y a une personne qui fait le ménage qui est toujours là. J'ai envoyé un message à la proprio. En moins d'une minute après, je vous jure que c'est vrai, je me rappelle, il était 29 sur mon téléphone quand j'ai envoyé le message WhatsApp. À 30, j'ai envoyé un message pour la remercier parce que le mec était venu me donner un rouleau de PQ. Ça veut dire qu'en moins de 60 secondes, j'ai envoyé le message. La proprio a envoyé le message ou a appelé le mec qui était dans la guest et le guest a toqué à ma porte avec le rouleau de papier toilette à la main. En 60 secondes. C'est un délire. Moi, franchement, ça m'avait vraiment choqué. Genre, Tout est fait rapidement. Tout est trop bien. Tout est bien fait. Le staff est vraiment genre tout le temps gentil, tout le temps franchement dans les restos et tout, même si ils se trompent ou quoi, ça arrive, tu vois, ils sont tellement, enfin franchement c'est rien à voir avec, encore une fois, avec la France. Ouais, ils sont vraiment too much et ouais. Des fois c'est trop, je trouve. Des fois c'est trop, mais je pense que c'est aussi parce que je pense qu'à Bali il y a peut-être des personnes qui sont pas forcément correctes ou respectueuses. Sympa, correct. C'est vrai que, enfin moi typiquement, même toi je pensais pareil. Enfin moi on se trompe sur ma commande, je commande un steak, on me ramène un pavé de saumon, je m'en fous, tu vois, je le graille. Je le graille. Mais ouais, il y en a, ils vont être relous, surtout, bah voilà, comme on l'avait dit au début, il y a pas mal de gens un peu influenceurs Instagram. Enfin, je pense s'il y a une goutte d'huile sur leur poulet ou un truc en plus, ils peuvent te faire un scandale. Et c'est peut-être pour ça, peur de se faire virer aussi. Donc. Oui, ils sont tout le temps là, désolé. Des fois, bah, quand ils viennent faire le ménage, des fois, ils sont en mode désolé. Et je suis là, mais tu t'excuses parce que tu viens faire le ménage chez moi. Je suis là, genre non, je ne suis pas une meuf méchante, t'inquiète pas. Donc oui, je pense qu'ils ont peut-être une pression aussi parce que bah, ça reste des postes, voilà, je pense, hein, je sais pas, mais qui doivent avoir la pression quand même en se disant, bah, je suis remplaçable et si quelqu'un se plaint, si par exemple, je pense que demain on dit le plat est dégueulasse, le ménage est mal fait, je pense qu'ils peuvent dire bon bah tu dégages quoi. Bien sûr. Mais ouais, après je sais pas, il doit y avoir une partie de personnes qui fait ça, mais je pense que la plupart sont gentils. Oui, de ouf, j'ose espérer. Autre chose qui est intéressant aussi, l'administratif à Bali. Moi j'ai une petite anecdote par rapport à ça avec mon scout. Ah oui. Parce que moi, ça, c'est quelque chose qui m'a traumatisé. En France, moi, il y a vraiment un aspect administratif que je déteste, honnêtement. Enfin, tu veux louer, par exemple, une voiture, un scoot, laisse tomber, tu dois ramener ton permis, tu dois avoir une assurance, tu vois, c'est des 50 papiers. Tu sais, à la fin, quand tu fais le check, qui regarde tout, il est avec son petit stylo, il trouve, il y a une égratignure, bim, plus 500 €. Je vous explique comment on loue un scoot à Bali. J'envoie un message sur WhatsApp, le mec vient chez moi, il me livre le scoot, ok. Il me demande pas mon passeport, il me demande rien du tout et il repart. C'est-à-dire que là, j'ai son scoot, que je paye à peu près 80 € par mois. Je peux repartir avec, je peux faire ce que je veux. Il a pas ton. D'habitude, moi ça m'a choqué parce que d'habitude, il demande quand même une photo de ton passeport au cas où. Là, il a rien là. Au cas où tu pars, il te fout à l'immigration et hop, tout droit vers la France. Mais là, j'avoue, ça c'est chaud. Même pour trouver les logements. Hein. Même les logements, c'est vrai. Trouver un logement en France, c'est la guerre. Ici, un logement à Bali, il y a une dinguerie, c'est que tout se passe sur WhatsApp en fait. Ouais. Vous envoyez des messages pour tout et n'importe quoi. Ouais, même un logement. T'as besoin de rien. Littéralement, t'envoies un message WhatsApp, il t'envoie une vidéo, t'es en mode ok, je le book, ok. Faites attention par contre aux arnaques des logements, de scam. Et pareil, j'ai trop d'anecdotes. J'avais acheté mon PC aussi, j'avais acheté un PC en cher, à 1200 € à Bali. Et vers chez moi, fallait que je fasse 1 heure de route pour aller le chercher. Et du coup, j'ai envoyé un message sur WhatsApp et il m'envoyait des vidéos où il déballait le PC, etc. Je lui disais, tu peux montrer le clavier, etc. Il m'envoyait la vidéo. Et du coup, j'ai fait, ok, c'est bon, il m'a envoyé un mec le livrer, et puis voilà. Livraison d'ordinateur. La livraison, elle a dû coûter 5 balles. Ça aussi, oui, ils te livrent tout, ils viennent. Tout est hyper facile. Et donc, pour revenir sur du coup le scout. Oui. Donc voilà, soirée française, villa, etc. J'avais un peu trop bu, alors attention, voilà, c'était pas bien. C'était pas bien d'ailleurs, depuis j'ai complètement arrêté. Heureusement, j'avais mon casque, mais bref. Alors je sais plus exactement ce que je fais, mais je me retrouve un petit peu dans le fossé, quoi. Rien de méchant, hein. J'ai rien eu, personne n'a été, voilà, juste je me suis mis tout seul dans le fossé. Donc le scout est un peu cassé. Le lendemain, je retourne voir mon scout que j'avais laissé au bord de la route. Et là, le scout éclaté. Je me dis, putain, il va me défoncer, le mec à qui j'ai loué le scout, etc. Donc déjà, on était dimanche. Dimanche midi, il va voir le scout. Et c'était lunaire. Je reçois une vidéo. Je te l'avais montré. Le mec chantait. C'est-à-dire qu'il y avait son scout défoncé. Il prend la vidéo. Il filme et il est en mode non.
Voilà. Pas stressé par la vie, quoi. Alors que moi, j'étais comme ça, j'étais putain, oh là là, il va me défoncer, ça va me Ouais. coûter cher, etc. Et voilà, il m'a dit, ouais, bah c'est bon, je te le ramène demain. Ça m'a Donc- coûté 50 euros. Ouais, Et voilà, il était tout propre, tout J'allais dire, le nettoyé. prix, déjà, ça t'a coûté 50 euros. Il a été hyper honnête. Je me souviens, il t'avait envoyé un message en mode bah voilà combien ça Ouais, coûte. ouais, ouais, il me ouais, effectivement. Ça, t'inquiète, je vais le faire moi-même. Donc, limite, tu payes pas, tu vois. De ouf. Moi, ça m'avait choqué. Et surtout la vidéo en chantant, mais c'est Oui, lunaire, genre. Ouais. Vous imaginez, c'est comme là, vous louez une voiture demain en France à Rent-A-Car, machin. Vous appelez parce que bah déjà elle est cassée. Quelqu'un va la voir, il vous envoie une vidéo et il est en Ouais. train de chanter, genre ça n'existe pas. Mais de ouf. Enfin bref. Et Ouais. d'ailleurs, juste pour rebondir sur la gentillesse des balinés, tu peux expliquer comment t'étais rentré ce soir-là, vu que t'as Ah laissé ton oui, oui, scooter. c'est vrai. C'est vrai. Oh, bah, il y avait un mec sur la route qui m'avait récupéré. Je lui avais dit, ah bah je peux. Je sais plus, ouais, mais en gros, un baliné m'avait récupéré, il m'avait ramené chez moi. Et le lendemain, du coup, parce qu'avant que je me fasse insulter, quand on était retourné au school, j'avais garé son contact, je lui avais envoyé un message et je lui avais laissé un bon tips, parce que Ouais. j'avais pas d'argent sur moi le soir même. Mais je lui avais laissé un bon tips le lendemain. Et donc ça veut dire que vraiment le mec il a fait Ouais. ça en mode Ouais. bah je vois un petit, tu vois, il aurait pu Et se dire ah, c'est surtout- bon, c'est un étranger bourré, je et le su- laisse Et, faire de une ouf, offre, et surtout qu'après, il m'a envoyé des messages, il me dit Hey brother, how are you? I hope you. Ah, j'espère que t'es bien revenu à la maison, etc. trop Et gentil. le lendemain, je me rappelle, je sais plus si tu te rappelles, mais quand je lui ai donné l'argent et tout, il était en mode non, 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 Oui, je bah veux oui. pas, je veux pas. Ouais. J'étais en mode si, s'il te plaît. Ouais, de ouf, il est tombé. Bah, genre, je pense pour lui, c'est normal. Et en Ouais. vrai, ça devrait être normal, tu vois quelqu'un en. Enfin, c'est pas en PLS, mais tu vois quelqu'un à son scooter, il est comme ça sur la De route, ouf. ça devrait être normal de le ramener, mais j'avoue, en France, ce serait pas forcément le cas. Exactement. Enfin voilà, un petit peu pour que vous compreniez mieux Bali. Ouais. Sinon, ce qui est cool, je trouve, c'est qu'il y a des plages. Qui Il y a sont pas. Qui sont. Les plages de Canggu, elles sont. Moi, déjà, elles me terrifient. sont ce qu'elles sont. Tu rentres dans l'eau, t'en ressors pas, genre. Oh, t'as Et vu. Uluwatu, très stylé. Et le nord de Bali, très stylé. Voilà, il y a la montagne, Et les il rizières. y a les les rizières, c'est volcans. magnifique, il y a les volcans. Il y a En des fait, petites îles à côté aussi. il y a les petites Je sais îles. pas si t'as jamais fait. Non, toi, j'ai en jamais fait. fait. Les îles de genre Nusa Lemboga, Nusa Shenigan, Nusa Penida. Trop beau, très chill, très calme. Et c'est à, je sais pas, 30 minutes de bateau, tu vois. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment tout. Ouais. Ça, c'est trop cool. D'ailleurs, si Les jamais gens- vous avez des questions, n'hésitez Ouais. pas à nous les poser, que ce soit en commentaire ou plutôt dans nos DM sur nos Instagram Yes. qu'on mettra en dessous. En vrai, ce qu'il faut retenir, si jamais vous voulez venir à Bali, dites-vous juste, niveau administratif, vous prenez pas la tête, parce que moi je suis surpris, je sais pas, moi, partir dans un Pour nouveau les pays, visas. ça me fait pas peur, Ouais. mais ouais, dites-vous, franchement, vous venez à Bali, vous avez besoin un sac à dos, quelques vêtements, une trousse de toilette, Un peu plus pour les meufs. un peu plus sur les meufs. Et c'est tout, en vrai. Ouais, Le visa, vous pouvez tout faire sur place. Oui. Alors, tout faire sur vous place. pouvez gagner un peu de temps en le faisant avant, mais vous prenez pas la tête. Vous pouvez littéralement, vous pouvez venir avec un sac à dos, Ouais. votre passeport, et c'est bon. Et tout est facile, même pour les visas à Bali. Ça me fait rire, je pense aux vidéos de Laura à chaque fois. Elle se prend la tête parce que les gens ils disent qu'il faut pas de visa à Bali. On l'invitera. Il faut un visa à Bali. Les visas à Bali, souvent, enfin, si tu viens en tant que touriste, Oui. non. Mais souvent, en fait, tu passes par des agences. Nous, on a des longs visas, du coup, parce qu'on reste là sur plusieurs mois. Tu passes par une agence. Du coup, bon, tu payes un peu plus cher que si tu le faisais toi-même. Mais tu passes par une agence, c'est l'agence qui te fait tout, quoi. Ils te gèrent tes mais en papiers, soi, tu peux venir sans visa. En soi, tu peux venir sans visa et le faire à l'aéroport Oui, et tu le fais à l'aéroport, oui, pour les touristes. pour les touristes. Voilà. Mais tu peux commencer sur un visa touriste, etc. Oui, exactement. Et ok, donc ouais, juste voilà, pour les logements, ce que je vous conseille, c'est au début, regardez bien un petit peu, allez voir les logements en vrai. Ouais, Moi, je Très sais que important. pour trouver ma guest, j'en ai visité une bonne vingtaine. Après, moi, je suis un peu exigeant au niveau logement. Mais voilà. Et sinon, voilà, si vous avez besoin de contact, en vrai, n'hésitez pas à nous Ouais, envoyer de ouf. des DM. De Voilà. ouf. Oui. Ne vous inquiétez voilà. pas, on vous fera rien payer. Moi, c'est avec plaisir que je partage. Sponsorisé, Ouais. lien d'affiliation, non, je rigole. Exactement. Non, mais oui, franchement. Je vous donnais le contact de mon loueur de scout. J'avoue. J'avoue. Comme ça, si jamais vous avez des galères, il sera cool. Il chantonnera. Voilà. Yes. Parfait. Et bah écoutez, merci. C'était l'épisode 1 Un. de Sans filtre. Pour les prochains, on va commencer à avoir des invités. Dites-nous si jamais vous avez des types de personnes en particulier. On va vous ramener des entrepreneurs, on va vous ramener des freelances, des personnes Ouais. qui sont là depuis 2 mois, des personnes qui sont là depuis 2 ans. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez comprendre ce que font les gens à Bali, comment est la vie ici. Et si vous aussi, vous avez envie de vous expatrier ou de vivre un peu ce mode de digital nomade, ou peu Ouais. importe, et vous êtes au bon endroit. Exactement. Bah, le meilleur endroit, je trouve, pour
commencer à vivre à l'étranger. Exactement. Parce que tout est facile. Exactement. Et en plus, moi, je me rappelle que quand j'étais en Australie et que je voulais un peu m'expatrier et tout, j'écoutais des podcasts Sur Bali sur un peu le digital nomade plus de manière générale, et j'en trouvais pas tellement. Tellement. Voilà. Bah parfait. Donc on voilà. est là. Et voilà, donc l'épisode 2, on va peut-être vous expliquer, être un peu plus sur l'aspect business, Ouais. et après, on va partir sur des invités. Donc voilà. Let's go. Merci d'avoir écouté. Merci Puis, à tous. à Ciao. bientôt pour le nouvel épisode.